C'est un mode d'assainissement simple et écologique. Pour mettre en place un système de phytoépuration, il suffit d'installer un bassin où sont plantés des roseaux et des joncs chargés d'épurer les eaux usées, ce qu'on appelle un filtre vertical. L'eau est ensuite filtrée au travers des plantes, des racines, du complexe racinaire, et c'est les bactéries, les micro-organismes du sol, plus les racines des végétaux qui vont permettre la digestion des eaux usées de la maison. En surface de ce filtre, vous allez avoir un compost qui va se développer. Ce compost, vous allez pouvoir le réutiliser dans le jardin, mais pas sur le potager. Un deuxième filtre, dit horizontal, installé en contrebas du premier, est planté de végétaux épurateurs comme les iris, la menthe aquatique ou la salicaire. Il permet d'affiner la purification de l'eau. L'eau qui est récupérée en sortie de cette filière est parfaitement propre. Vous avez une épuration qui est de l'ordre de 95 à 98% d'épuration, qui est excellent pour un type d'assainissement. Et vous avez une eau qui est parfaitement claire, incolore et inodore. De l'eau qui peut donc ensuite être rejetée sans problème dans le milieu naturel. De quoi séduire un nombre croissant d'usagers. Créée en Bretagne en 2007, Aquatiris a déjà réalisé près de 3000 projets partout en France et elle accroît son activité de 20 à 30% chaque année. Parmi ses clients, Virginie, installée à Billiot dans le Morbihan. Après 2 mois de travaux, son système de phytoépuration est opérationnel et elle n'y voit que des avantages. J'aimais bien le principe d'être parfaitement autonome au niveau du système de la maison, d'avoir un système aussi qui vieillisse bien. Une fois que le système est mis en culture et que c'est parti, c'est comme dans n'importe quel jardin, une fois par an, vous êtes obligé de désherber, nettoyer, couper, voilà. À Billiot, Virginie n'est pas la seule à avoir opté pour la phytoépuration. Il y a 2 ans, la commune a elle aussi fait ce choix moyennant 250 000 €. Les bassins de lagunage devenus trop petits ont été plantés de joncs. Ils assurent désormais l'assainissement de 200 habitants. L'exploitation est très simple, comparée à des solutions beaucoup plus techniques, où il faut là des gens qui soient formés. Ici, un employé communal peut gérer la station quasiment tout seul. On peut parfois le travailler même sans électricité. Si la plante le permet, on n'a pas de poste, on travaille des chasses mécaniques, qui permet même d'éviter l'électricité sur la station. Un système qui est donc bien adapté aux petites communes, comme il l'est aussi pour les particuliers, et qui s'intègre parfaitement dans le paysage, à condition bien sûr de disposer d'un minimum de foncier.